Mes chers compatriotes, militantes, militants, chers sympathisants au parti Le Baobab du Congo en création au Congo-Brazzaville. Sous peu, le 15 août 2024, sur toute l'étendue du territoire national, le peuple congolais fêtera ses 64e anniversaire de l'indépendance, ouvrant le pays à la souveraineté internationale au nom du principe fondamental du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est une partie de notre expérience. Et le combat avec l'impérialisme, nous savons très bien que l'impérialiste n'était pas parti. Il était toujours là en train de nous empêcher notre liberté. Nous l'avons vu. Combien de fois se sont perpétrés des coups d'État renversant le système de gestion, parfois par des guerres, aussi parfois par des assassinats. Tout cela imputé sur les formes que l'impérialiste prenait. Justement, vous avez apprécié, puisque le rétroviseur est dans toutes les familles. Le parti se doit d'apprendre ses leçons et de dégager des approches cartésiennes susceptibles de nous amener à tourner nos regards vers l'avenir. Cela nous permettra de mieux aborder aujourd'hui et demain les enjeux liés à la démocratie, au bien-être social et à l'émergence poursuivie par l'ensemble des dynamiques de la société tout entière. Face aux réalités en cours, le parti propose une démarche soutenue d'un espoir patent, toujours en train de galvaniser l'ancrage d'une nouvelle société avec des mœurs nouvelles. Raison pour laquelle, mes chers cadres militants, militantes, chers sympathisants, nous avions souhaité un essor approfondi et qui a marché dans d'autres nations, et des nations dites de développement. L'astrouisme, qui est un comportement prosocial, avec des vertus et qui nous rapprochent tous pour des objectifs de relais. C'est cette société que nous proposons au Congo d'aujourd'hui et de demain. Il est à bâtir sur le prix de la fraternité. Oui, l'astrouisme. Il convient à nous de s'engager et d'engager la jeunesse dans la culture prosociale comme une numérée qui entend disposer notre cœur à s'intéresser et à
se dévouer à autrui. C'est une société qui a encore la chance d'être sauvée. Dans notre projet de société, la liberté prend une place importante. Et donc, nous devons, à l'occasion de la fête de 15 août, savourer les leçons de cette expérience amère et se redonner le courage d'une autre génération. L'enfermement qui reste le principal axe à apporter la touche qu'il faut, l'éducation et la formation, qui doit être débarrassée des sectes qui sont des leviers de l'impérialiste et qui nous paralysent et qui nous créent des distances. Et parce qu'il faut discerner pour mieux s'intégrer. Souvent, nous avions été pris au piège par cette dimension mal intériorisée. La secte, c'est une partie, une substance à mieux appréhender. C'est souvent la prise d'une conscience souvent sombre qui agit comme le fou, comme le daltonien. Voilà les conséquences de la secte. C'est là l'impérialiste avait placé ses suites pour mieux contrôler le Congo et l'Afrique. Particulièrement, venaient là les coups d'État, venait là le manque de confiance. Pour bâtir le nouveau Congo que nous voulons aujourd'hui, il faut partir de là. Il faut connaître les ressources humaines que nous devons engager. Ils appartiennent à quelle conscience? Celle créée ou celle encore sombre des sectes? La Rose-Croix, par exemple, n'a pas rendu service au Congo. La franc-maçonnerie, de quelle nature qu'elle soit, a sombré notre pays dans le désastre. Parce que c'est fraternité et qui n'a pas de logique. Qui n'a pas de frein à favoriser les antivaleurs, au profit bien entendu de l'impérialiste. On ne pouvait pas avoir des lois bien écrites, parce que ceux qui écrivaient les lois faisaient partie de ces sectes. Le Congo ne pouvait pas se développer.